Mais pourquoi le face-à-face entre Al Pacino et Robert De Niro dans Heat est devenu l'une des scènes les plus cultes du cinéma? On est ici, tous les deux. S'ils partageaient le haut de l'affiche dans Le Parrain deuxième partie, Al Pacino et Robert De Niro ne se sont jamais croisés sur le tournage. Il faudra attendre le film culte de Michael Mann pour voir les deux comédiens se donner la réplique. C'est la règle du jeu, c'est comme ça. Mais remettons un peu de contexte. Nous sommes en plein milieu du film, après s'être confrontés à distance via des jeux de regard en jouant au chat et la souris, la tension monte entre les deux personnages et leur affrontement direct semble inévitable. À la suite d'une course-poursuite sur l'autoroute, les deux héros se retrouvent alors face à face, prêts à se tirer dessus pour en finir, mais Si ça te dit, je veux bien t'offrir un petit café. alors que les spectateurs s'attendaient à voir les deux stars partager l'écran, le réalisateur Michael Mann en a décidé autrement. En effet, d'après lui, tout oppose ces personnages et il aurait été, je cite, grammaticalement faux de les mettre face à face dans un même plan. Ouais, là tu marques un point. Toute la confrontation entre les deux personnages se fera en champ contre champ à l'aide de plusieurs caméras tournant simultanément. Afin de garder plus d'authenticité et de spontanéité, Robert De Niro et Al Pacino n'ont pas souhaité répéter la scène en amont et c'est la 11e prise de la scène qui se retrouve dans le film. C'est ça ou bien il vaut mieux changer de métier, mon pote. Lorsque la scène se termine, les règles sont fixées entre eux. Chacun continuera à faire ce qu'il sait faire de mieux, braquer des banques pour le premier et chasser les criminels pour le second. Ils le savent, leurs chemins se recroiseront une nouvelle fois et cette fois-ci l'issue sera fatale pour l'un d'entre eux. Tu sais ce que ça veut dire? Qu'il faut absolument vous rendre sur France.tv pour découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre du 7e art bien entendu.